Très bien. Si vous avez 60 ans ou plus et que vous ne pouviez faire qu'un seul exercice, nous allons vous dire lequel nous pensons être le meilleur. Simple, efficace, il est très bénéfique pour votre corps si vous le faites bien. C'est exact, et vous l'avez probablement deviné, nous parlons de la marche comme exercice. Oups, désolé Mike, c'est le plan de la caméra, je sais, désolé. Quoi qu'il en soit, nous allons discuter de la façon dont vous pouvez protéger vos articulations, notamment vos genoux et vos hanches, avant de mettre le pied sur le trottoir et de commencer votre programme de marche. Et le dos. Marcher est très sain. Bob et Brad, les deux kinésithérapeutes les plus célèbres sur Internet. Je vérifie je suis Brad, je suis Mike, et en coulisses, nous faisons du bobbing. Nous sommes l'équipe de kiné la plus célèbre sur Internet. Selon notre avis, bien sûr, Mike. Si vous êtes nouveau, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Et voilà, abonnez-vous. D'accord. Maintenant, avant de passer à d'autres choses, nous devons d'abord parler de ce que nous avons mentionné. Marchez correctement pour ne pas imposer de contraintes excessives à vos genoux, vos hanches et votre dos. Mike, pouvez-vous le décrire et éduquer ces gens? Oui, je peux montrer. La plupart des gens, je vais juste déchirer mon pantalon. D'accord. J'ai des chaussettes Wow, regardez-les. aujourd'hui. Oh, Sacre bleu, votre ça, la compression. Mes mollets sont un peu endoloris. Quoi qu'il en soit, ce dont nous parlons, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils marchent, font un contact talon-orteil. Leur pied est loin devant eux. Ce que cela fait réellement, c'est d'appliquer beaucoup plus de force d'impact sur vos articulations, de la cheville jusqu'au bas du dos. Vous pouvez voir cette ligne-là. Donc, ce que nous voulons faire, c'est marcher avec un genou souple ou fléchi. Lorsque nous marchons, cela va beaucoup plus solliciter vos muscles et soulager le stress de vos articulations. Donc, si vous reprenez la marche ou si vous avez des douleurs articulaires dans les jambes, cela peut vraiment vous aider. Maintenant, pour tester cela chez vous, nous suggérons de marcher pieds nus ou en pantoufles car la plupart des chaussures ont un talon surélevé de nos jours, ce qui vous fera automatiquement vouloir taper du talon. Alors, essayez d'abord pieds nus chez vous. Marchez comme vous le feriez normalement. Donc, si vous tapez du talon, marchez et placez vos mains sur vos fesses. Sentez à quel point votre fessier s'engage réellement. Maintenant, après environ 10 pas, Attendez, qu'est-ce que vous faites? Les mains sur les fesses pour... palpez pour sentir si votre grand fessier s'engage. Alors, C'est- sentez à quel point il s'active réellement. Muscles fessiers. Oui, d'accord. Donc, après avoir marché sur environ 10 pieds, faites l'exact opposé. Si vous êtes capable, allez sur la pointe des pieds. Maintenant, vous devriez sentir vos fessiers ou vos fesses s'engager beaucoup plus, ce qui est ce que nous voulons lorsque nous marchons. Cependant, la plupart des gens ne vont pas marcher comme ça, comme des ballerines toute la journée. Alors, revenez à un genou légèrement fléchi. Vous pouvez atterrir avec une sorte de pied à plat comme ceci ou un peu sur l'avant-pied. Si vous êtes à l'aise, vous devrez raccourcir votre longueur de pas et simplement aller plus lentement. Avec le temps, cela semblera plus normal. Oui, des gens avec des douleurs au genou ou à la hanche, on leur demande de changer leur marche ici même et ils disent immédiatement « Oh, c'est mieux pour l'articulation douloureuse ». Donc, ça marche et cela peut réagir très rapidement. J'ai une petite analogie. Pouvons-nous regarder cela directement sur le sol? Quand le talon frappe avec la jambe droite et j'utilise le bâton Bouya pour représenter ma jambe et mes articulations, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'impact. Maintenant, s'il y a un petit pli dans le bâton Bouya, vous voyez, il y a de la flexion et ce n'est pas un tel impact. Boum, boum, ouh. Juste une pensée. Vos os sont en bâton bouillat? D'accord, au revoir. Mike, allez, c'est comme travailler avec Bob. Continuons. Maintenant que nous vous avons appris à marcher correctement, nous voulons expliquer pourquoi la marche est le meilleur exercice pour les personnes de plus de 60 ans. Exact. Premièrement, le système cardiovasculaire, cœur et poumons. Vous en tirez de bons bénéfices et c'est l'une de ces choses qui est globalement bonne. Parlons du renforcement musculaire. Les muscles des jambes, des hanches, du dos et du tronc sont renforcés. Si vous voulez réellement ajouter de la force à vos bras et à vos épaules, si vous ajoutez des bâtons de marche, cela peut vraiment changer et ajouter environ, ils estiment, une perte de calories supplémentaire de 15 à 20% en le faisant. Cela s'avère utile. Nous disposons d'une vidéo expliquant la bonne façon de marcher avec eux, mais je me laisse Un distraire. autre avantage, améliore l'équilibre et réduit le risque de chute. Donc, si vous êtes quelqu'un de plus sédentaire, le simple fait de marcher davantage peut aider à améliorer votre équilibre également.
Vous pouvez prendre une Encore seconde. une fois, merci. Oui, La oui. prochaine chose est de Où stimuler en sommes-nous? réellement votre santé mentale. Cela peut aider à réduire le stress et à améliorer votre humeur. C'est lié aux hormones du bien-être et à la réduction du cortisol, mais nous ne sommes pas si savants. Souvent, si je suis fatigué ou léthargique, une promenade me rafraîchit. C'est vrai et c'est très accessible. Vous pouvez simplement prendre une bonne paire de chaussures. Assurez-vous qu'elles sont confortables. Nous avons des vidéos sur les bonnes chaussures, mais sinon, c'est tout ce qu'il faut. Profitez de votre marche. Maintenant, la prochaine partie dont nous voulons parler est la règle d'or de la progression de la marche. Et l'élément important est que si vous débutez la marche, n'augmentez votre distance que de 20% chaque semaine. Vous devrez peut-être calculer car nous ne sommes pas très doués pour ça. Si vous marchez un pâté de maison la première semaine, faites un pâté de maison et environ un quart la semaine suivante. Si vous marchez un mile, faites peut-être juste un mile et un quart. Progressez lentement jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Évidemment, vous n'allez pas augmenter de 20% chaque semaine ou vous atteindrez 100 miles. Vous le savez, alors allez-y doucement. Construisez-le lentement. Si vous êtes déjà un marcheur assidu, vous savez déjà quoi faire. Il faut aussi regarder l'intensité de votre marche. Exact. Votre premier but serait d'atteindre 20 minutes de marche et de rester là un peu. Vous verrez comment votre corps réagit en marchant. Le vieux dicton « trop de choses trop tôt » est la raison pour laquelle les gens ont des problèmes. Du genre « ce n'est pas pour moi » parce que tout est douloureux le lendemain ou 2 jours après. Et le plus important est de rester constant. Fixez-vous un objectif réalisable. Peut-être que je ne peux aller faire une bonne marche que 3 jours par semaine. C'est très bien. Soyez juste constant. Si vous avez besoin de jours de repos, ce n'est pas grave. Marcher tous les jours est sain et sûr. Voilà. Alors rappelez-vous, pratiquez la marche correctement comme nous l'avons fait au début. Ah, vous ne pourrez pas marcher comme ça immédiatement. Immédiatement, cela prend du temps. Continuez. C'est très bon pour la santé. Je suis absent aujourd'hui. Un peu. Vous finissez, s'il vous plaît. Plus de vidéos sur l'exercice et le renforcement pour les plus de 50 ans, cliquez sur le lien vidéo à l'écran. Quand vous atteignez 50 ans, les exercices, il vaut mieux commencer maintenant. Quel titre, Il y a hein? en fait 5 exercices. Vous avez oublié le 5, mais enfin, nous nous égarons. Au revoir. Je ne peux plus voir. Bob et Brad, les 2 plus célèbres physiothérapeutes sur Internet.